Oh les ruminants, quand il vous dit c'est fini pour Dramane, vous pouvez qu'il m'amuse. C'est fini pour votre Ouattara là, vous pouvez qu'on s'amuse. Il va vous lire un truc, famille, partagez cette vidéo. On dit c'est fini pour lui. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas échappatoire. Voilà, on écoute. Le monde diplomatique, 20 mars 2025, par Jean-Louis Marchal. Présidentiel en Côte d'Ivoire, la France brandit en secret la menace d'un embargo. Les tensions entre Paris et Abidjan atteignent un point critique alors que la France intensifie sa pression sur le régime d'Alassane Ouattara. Selon les sources diplomatiques confidentielles, l'Élysée envisage des sanctions économiques sévères, voire un embargo si Tidjane Thiam est exclu de la liste électorale et empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Un isolement diplomatique et économique de la Côte d'Ivoire est désormais une option sérieuse étudiée par Paris et Bruxelles. L'Union européenne pourrait suivre la position française et suspendre certains accords commerciaux en réponse à une éventuelle dérive autoritaire du régime ivoirien. Ouattara sous pression internationale. Après plusieurs années de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et la France, des relations se sont considérablement tendues. La volonté supposée du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat, malgré les contestations, suscite l'inquiétude des chancelleries occidentales. Un diplomate français proche du dossier confie, si Tidjane Thiam est arbitrairement écarté, les conséquences seront immédiates. Suspension des aides, restrictions bancaires et sanctions économiques. Et si Alassane Ouattara force un 4e mandat, les Ivoiriens en paieront le prix fort, avec une flambée des prix, des denrées et un isolement du pays sur la scène internationale. La pression française s'explique par la crainte d'une instabilité régionale. La Côte d'Ivoire, pilier économique de l'Afrique de l'Ouest, joue un rôle clé dans la stabilité sous-régionale. Une crise politique majeure pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, surtout sur l'AES. Les Ivoiriens face à une crise économique imminente. Déjà marquée par une inflation croissante, les Ivoiriens pourraient voir leur pouvoir d'achat s'effondrer en cas de sanctions internationales. Une interruption des investissements étrangers et une restriction des importations ivoiriennes, notamment du cacao et du pétrole, risqueraient d'accélérer la crise. Dans les marchés d'Abidjan, l'inquiétude monte. Fatoumata, commerçante à Treichville, exprime ses craintes. On a déjà du mal avec le prix qui monte chaque jour. Si en plus on nous met un embargo, comment allons-nous vivre? L'avenir politique et économique de la Côte d'Ivoire semble plus incertain que jamais. Entre pression internationale et bras de fer interne, le pays se trouve à la croisée des chemins. Reste à savoir si Alassane Ouattara écoutera les signaux d'alerte envoyés par la communauté internationale ou s'il poursuivra sur une voie risquée pour l'avenir de son peuple. Le monde diplomatique, 20 mars 2025, par Jean-Louis Marchal. Voilà. Et bien vous avez vu le communiqué de France 24. Voilà. La AK, c'est... Voilà. Et il menace France 24. Vous avez fini de menacer. Vous avez menacé. Nous qui faisons les vidéos, vous avez menacé. Vous avez menacé Tidjane Thiam. Maintenant, vous passez encore pour menacer... Vous menacez les pro-Babo, vous menacez tout le monde. Maintenant, si France 24 est arrivé, ceux qui vous ont encensé hier pour que vous arriviez au pouvoir, c'est eux vous menacez aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème, nous on vous regarde. On dit à Mayenne, il n'y a pas de pitié. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de jeu. 20 mois, c'est le soldat de Bobo, je vais vous dire, c'est une vidéo, les gars.